Vous voyez pas la personnalité de cet artiste. Ensuite, il y a Coralie Miotto-Ehlers. Tu es par là. Voilà. Elle arrive. Donc, ces œuvres se trouvent en face de celles de Monsieur Perran. Je devais leur faire une exposition à la Maison des Vins, puis malheureusement, ça ne s'est pas fait, donc j'aurais dit, vous viendrez à l'Automnal des Arts, tous les deux. Donc, lors d'un stage en 2011 avec l'artiste Sandra Courlivan, Coralie Miotto-Ehlers se prend de passion pour le modelage, une des plus anciennes et des plus simples formes d'expression artistique. Elle fréquente ensuite, pendant 3 ans, le club de céramique de Merville. Amoureuse des chevaux depuis l'enfance, elle s'adonne avec passion au façonnage de la terre et tente de retranscrire la beauté, la noblesse, la fougue des équidés. Qu'ils soient chevaux de tressage, poneys ou poulains. Ils sont pour Coralie une source d'inspiration infinie et une source de liberté et d'énergie, d'ivresse et de tendresse à révéler à chaque nouvelle sculpture. Le cheval, alors je la cite, « Le cheval devient roi et se drape dans les couleurs de mon imaginaire. Les chevaux que je sculpte sont libres, dépourvus de tout harnachement, de toute entrave, ils vont de l'avant. Les pièces modelées sont émaillées, parfois émaillées en cuisson raku, patinées, colorées ou laissées naturelles. Dans une autre série de sculptures et de dessins, en instillant un peu de fantaisie par la forme et la couleur, Coralie met en exergue un monde féerique où des êtres venus d'un autre monde et leur monture traversent la vie au gré d'historiettes poétiques. À travers sa toute dernière série, Les Choupinettes, vous avez également ici, cette artiste sensible et authentique aime à se replonger dans le monde de l'enfance. L'atelier de céramique de son nom d'artiste, Cheval Céramique, se trouve à Merville, près de Toulouse. Elle a participé à de nombreuses expositions dans la région, Toulouse, Grenade, Saint-Alban, Castel-Sarrazin, Le Fousseret, Saint-Jory, Colomiers, Castelnau de Sontefond, Fronton à l'Automnal des Arts déjà, et elle a obtenu plusieurs prix. Merci beaucoup Coralie d'être venue. On a 1 heure à peu près. Très rapidement, merci beaucoup Jacqueline pour cette invitation en tant qu'invitée d'honneur et je suis très heureuse de pouvoir exposer avec Rémi Perran et Monsieur d'Orléat et Colette. Merci beaucoup. Donc nous allons quand même arriver à la remise des prix. Alors le jury était composé des peintres Marcus Wenger, Magali Prévost, Chantal Méloni, Laure Vieux, Cécile Lecoz, Pauline Ceylan, des sculpteurs Michel Dunant et Alban Camelato. L'organisation a été confiée cette année donc à Magali Prévost. Je voudrais la remercier tout particulièrement. Elle a fait un travail magnifique. Donc je leur adresse tous mes remerciements ainsi qu'à nos bénévoles. Je voulais les citer parce que moi j'aime bien les citer. Betty Torté, Odile Lefredi, Geneviève Musard, Odile Filassier, Marcus Wenger, Annie Dupin, Olga Kameshkova, j'espère que je n'ai pas trop... Marie-Hélène Desjean, Marie-Claire Daubert et Guy Cazorla. Et merci à Angélique Caliban. Donc les prix décernés par le jury sont, pour la peinture, alors le prix de l'huile à André Schoon pour Impression de froid.
Vous avez cette œuvre qui se trouve devant, tout à fait à l'avant. Ensuite, nous avons le prix de l'acrylique et des techniques mixtes, Sandrine Biès, pour Les Enfants Terribles, numéro 16. Sandrine Biès, qui a accepté d'ailleurs de faire des démonstrations et d'expliquer son travail tout au long de l'exposition. Elle est très gentille. Un certain temps pour arriver, c'est sûr. Donc, merci. Le prix de l'aquarelle est remis à Jean-Claude Coustillère pour son paysage de Toscane. Ces paysages de Toscane. Il y a longtemps qu'il expose à Fronton aussi, Jean-Claude. Comme André d'ailleurs aussi. C'est pas la première fois. Merci. Bravo. Merci. Bravo. Jean-Claude. Les arts graphiques, alors le prix est décerné à Caroline Bardu, qui fait partie de l'atelier de la Gribouille, pour sa lectrice. C'est un pastel. Bravo. Ah, ben alors Sylvie, oui, elle est pas là. Chiffre qui est là, qui représente l'atelier Gribouille, tu viens là, voilà, bien sûr. Alors, ce n'est pas la première fois que l'atelier Gribouille gagne un prix à l'Automnal des Arts. Donc, une élève, voilà. Elle va être ravie. Ah oui, merci. Ah oui, très bien. C'est un très bon professeur, de toute manière. Elle fait beaucoup de choses et de très bons cours. Le prix spécial du jury va être remis à Muriel Michard pour l'ensemble de son œuvre. C'est de l'assemblage. Vous avez pu voir comme la jungle est représentée à l'entrée de l'exposition. Eh bien, ce sont ces assemblages-là qui remportent bien sûr le prix. Je ne sais pas, j'espère qu'elle est là, Muriel. Ah. Muriel Michard, pour son excellent travail d'assemblage. Bravo, vous montez par là. Elle est donc dans la catégorie quand même sculpture, hein, donc voilà. Bravo, je suis contente parce que vraiment c'est très impressionnant. Je n'attendais pas en fait, merci. Voilà. Attendez, là. Et ensuite on a 3 prix pour la sculpture. Donc pour le modelage, Evelyne Toussaint pour timidité. Faut courir. Bravo. Merci. Très bien, bravo. C'est la première fois, oui, qu'elle expose à Fronton. Un autre sculpteur, c'est la première fois qu'il expose à Fronton. Bravo à Thierry Jam qui remporte le prix de l'assemblage. Voilà, Thierry Jam, je crois qu'il est là. Voilà. Pour l'ensemble de ses œuvres. Qui marie le verre et le métal. Voilà. Alors, pour une première, c'était bien. Bravo.
parents étaient là cet après-midi, c'est dommage, du coup, ils ne sont je pas vous ai appelé, revenus. ouais, on s'est loupé de pas grand-chose. Ah merde, c'est dommage qu'ils ne soient pas là. Eh ben ouais, ça fait plaisir, bien sûr. Voilà. Merci. Je Oui. vais mettre son prix. Merci. Et enfin, le prix de la taille est donné à Sylviane Luez, une frontonnaise. Je suis très heureuse pour elle parce que Relève-toi, c'est le nom de son œuvre. Voilà. Et je suis très heureuse qu'elle ait gagné un prix, qu'elle le mérite aussi. C'est une fameuse assistante maternelle, mais c'est aussi une très grande artiste qui a déjà exposé d'ailleurs au château La Maison des Vins et voilà, que j'aime beaucoup. Voilà. Bien, bon. Donc le public est sollicité pour voter durant l'exposition. Donc on peut décerner 3 prix qui seront directement remis aux lauréats à la fin de l'exposition. Il y a un prix sculpture, un prix peinture et un prix décerné par les enfants. Merci donc à tous et à vous, public fidèle, qui venez chaque année partager des émotions, faire la connaissance des artistes, reconnaître leurs talents et les encourager. Vous pourrez profiter de la visite de ce salon ouvert jusqu'au dimanche 26 novembre. Et puis n'oubliez pas que aussi à la Maison des Vins et du Tourisme, vous avez des châteaux Cap de Ville. On vous accueille pour des expositions qui durent 5 semaines. Elles se succèdent toujours. Vous avez tout le temps des expositions. Venez les visiter. Peintres, sculpteurs, photographes. En ce moment, nous avons un fabuleux photographe qui s'appelle Clément Marion et un sculpteur qui est là d'ailleurs dans la salle, Hervé Dulac, qui vraiment ont fait des choses superbes. Et également à la médiathèque, vous pouvez aussi découvrir toujours des expositions et souvent d'ailleurs du club photo. Voilà. Et enfin, je voulais vous dire que puisque nous avons la chance d'avoir un beau vignoble à Fronton, nous aimons le subtil mariage de l'art, du vin. Tous les vernissages d'exposition sont ponctués de belles dégustations. Alors si vous venez par exemple au vernissage à la Maison des Vins, vous aurez une belle dégustation. En effet, le vin doit rester le plus artiste des breuvages, car sa finalité n'est pas que de plaire, mais d'émouvoir. L'ensemble du conseil municipal vous invite à vous retrouver autour d'un verre de vin de Fronton et de sa fameuse négrette, travaillée par des vignerons chevronnés, dépositaires d'un savoir-faire et d'un talent remarquables. Merci.